Anecdote. Papa, regarde, le rhino prend son bain. Le père. Tiens, il n'a pas de gel douche. On lui en apportera la prochaine fois. Mais papa, les rhinos n'utilisent pas de gel douche. Un récent rapport de l'UNESCO démontre que l'éducation des jeunes et la transmission des bonnes attitudes forment le plus puissant levier pour enrayer la crise climatique et s'assurer un environnement plus durable et plus vivable. L'éducation des enfants à l'environnement est cruciale pour le devenir de notre planète. Que transmettons-nous à nos enfants? Quels sont les exemples que nous leur donnons dans nos pratiques quotidiennes? Et eux, les enfants, que savent-ils que nous ignorons encore? Que pourraient-ils nous apprendre? Alors, bonjour déjà à tout le monde. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée hier soir avec nous? Oui. On a fait le pont d'Arou. Bien avec le petit pont d'Arou qui s'est répété devant nous. On allait au manoir. Oui, le petit pont d'Arou. Même les tableaux bizarres. Je suis contente que vous ayez passé une bonne soirée. Alors, je vous rappelle que mardi, on a parlé de l'eau. On s'est dit que l'eau, c'était une ressource naturelle qui était importante. Vous vous rappelez combien il y a de pourcentage d'eau douce sur la Terre? 3%. Non, 2,5%. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'elle est potable? Non. Donc ce matin, je vais vous montrer un exemple de système qui nettoie l'eau. Et on va faire des petites analyses pour que vous puissiez voir, selon les différents bassins, au fur et à mesure, l'eau qui est nettoyée par les êtres vivants qui sont dedans. Suivons par exemple le trajet d'une goutte d'eau. Non pas d'une goutte, mais de ce groupe d'enfants-là qui vient suivre cette petite goutte. Ils se sont installés pour une semaine de classe du dehors à l'école Nicolas Hulot. Il faut laisser la bandelette une vingtaine de secondes. En fait, les deux cases qui correspondent au nitrate, c'est les deux premières. Ils se préparent dans leur dortoir lorsque Agathe a envie de faire pipi et se rend aux toilettes. Son corps s'est nourri des sels minéraux de l'eau qu'elle a bu, s'est hydraté, et l'eau s'est chargée de déchets avant d'être évacuée. Alors donc maintenant, on va prendre notre matériel. Je veux bien un coup de main pour que vous nous aidiez à porter tout ça. Non, attendez. Laissez-la passer. Une fois la chasse tirée, le pipi d'Agathe se mélange avec l'eau potable du réservoir pour, après maints et maints détours par les méandres de la plomberie, rejoindre l'eau savonneuse de la douche de Nicolas et l'eau de vaisselle des bols et des assiettes du petit déjeuner. Et également les eaux usées du rhinocéros, des loutres, des phoques, l'eau de pluie, il pleut beaucoup dit-on en Bretagne, celle de l'arrosage des champs, qui aura été filtrée par la terre, aura nourri les cultures et se sera chargée d'ajouts divers faits par les hommes pour que ça pousse mieux, plus vite, à eux. Et aussi celle dont le grand-père d'Agathe s'est servi pour nettoyer sa voiture et celle de la machine à laver les draps de l'école. Super bon. Oh, Ça sent super bon. alors, C'est pour ça que je vois du papier. elle arrive par où l'eau là? En fait, ça c'est le Elle arrive par là, pas que. Hein. Dans cette eau-là, il y a donc toutes les eaux usées par les humains au niveau du parc. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le dégrillage. De temps en temps, il faut faire ça. Et là, il y a du caca. Remonter. Qui a fait caca hier? Qui a fait caca? Moi, j'ai pas fait caca hier. Tu as fait caca hier? Ni lundi. D'un coup, ça pue. Remonter, du coup, tout ce qui pourrait... Ça veut dire Oui, tout ce qui pourrait gêner la circulation. Vous avez vu, ça coule plus déjà depuis que j'ai fait ça. Ces eaux, cette eau devenue unique que l'on appellera l'eau usée de Branferré, coule devant une grille qui sert de tamis pour les matières fécales, celles des hommes et des animaux, mais aussi le sac en plastique abandonné au bord du champ, le papier hygiénique, les mégots, les feuilles mortes et puis tiens, la petite voiture que Nicolas a jetée en colère dans les toilettes l'autre jour. Après la grille, voici une première soupe, trouble, mousseuse, et que vous trouveriez nauséabonde, qui arrive dans un premier bassin. Le 25, parce que vraiment le 50 c'est beaucoup plus foncé, parce que si vous regardez bien, c'est la première languette qui compte, pas la deuxième, vu que la deuxième, la dernière fois elle était bleue bizarre. Là, de micro-organismes se mettent à l'œuvre pour purifier, oxygéner, nettoyer, faire baisser les taux de nitrate ou encore l'acidité de l'eau. Déjà moins, l'autre a été plus verte dans l'autre bassin. 17, 18, 19. Remue-la un peu. C'est bon. Et Nora? Genre c'est où? Prélèvement 1, c'est ça? C'est le 2, nous. On connaît là. Là, nous, on est en 2. Et ça représente quoi le rose là? C'est des nitrates. Voilà. On doit aller examiner les deux autres bassins.
Merci Fanny, je recopierai mon putain. Ah mais en fait c'est... Tu peux me montrer Fanny? De nitrate. Nitrate, là c'est écrit là. N-I... Bref, tu m'as compris. Putain, j'ai froid aux pieds. Ces algues planctoniques, ou microphytes, et des bactéries se développent en consommant la pollution azotée et phosphatée. Bassin après bassin, ils rendent l'eau plus claire, plus liquide, plus pure et moins odorante, aidés des végétaux aquatiques présents sur les berges qui permettent une épuration plus poussée. Moi je dirais c'est au 2. Au 2. Plutôt au 2 ou au 5. Ouais, 2, 5. Autour 2 et 5. Ouais, 2, 5. Moi j'aurais dit 2 et 5. Entre 5 et 10. Ouais. Le 2 il est trop clair. Le 2 il est trop clair pour ça. Par l'expérimentation, ce groupe d'enfants utilise la démarche scientifique, prélève des échantillons, observe et compare pour deviner le fonctionnement du lagunage. Cet acte pédagogique se fait dans l'émulation du groupe. Le terrain se fait lieu de conciliation entre l'école et la vie, où la nature est la meilleure pédagogue. Moi j'ai entouré 10 et 5 en même temps. Mais 2 c'est trop clair. Voilà, comme ça on est d'accord. Voilà, on est tous d'accord? Ouais, 10 et 5. On met petit à petit nitrate, je les ai retournés pour éviter qu'on salisse en les... Pourquoi s'être ainsi intéressé à l'eau? Son importance comme élément commun, constitutif des hommes, des plantes comme des animaux, nous place dans un contexte véritablement universel. L'eau potable est une ressource cruciale dans certains pays, sa répartition étant extrêmement inégale sur la surface de la planète. Si en Bretagne sa présence est tellement évidente que nous serions tentés de ne plus y faire attention, il n'en va pas de même partout. Agathe, Nicolas et leurs copains la découvrent ensemble comme un milieu de vie, une ressource fondamentale. Alors, là c'est celui-ci. Donc là, l'eau arrive du bassin qui est derrière, continue à couler, et puis elle s'écoule avant de ressortir ici. À la fin de ce procédé naturel inventé par les Romains que l'on appelle lagunage, notre goutte d'eau ira avec ses milliers d'autres compagnes rejoindre le ruisseau. Traitée, elle redeviendra de l'eau potable, disponible à nouveau au robinet, dans le réservoir des toilettes, la pomme de la douche ou le tuyau d'arrosage des phoques. Celle-ci, c'est celle juste avant que ça retourne dans le ruisseau. Premier carré, celui qui est tout en haut. Il est blanc. Ça ne veut pas dire que l'eau elle est potable. Ça veut dire qu'il n'y a plus de nitrate dedans. Après, pour la rendre potable, il y a encore d'autres petites choses à faire. Le parc se prête particulièrement à vivre et à expérimenter, par des histoires, des souvenirs, des séances d'observation, pour comprendre plus aisément que l'homme et la nature ne peuvent pas vivre séparément. Les matériaux des maisons ou des objets que nous utilisons quotidiennement, comme certains produits alimentaires, sont tellement artificiels que nous perdons tout lien avec les plantes ou les animaux qui les constituent. La grande production et l'industrie nous font souvent oublier que la nature est indispensable à l'homme, et que nous vivons dans une relation d'interdépendance avec la faune, la flore et les éléments. Les kiwis et le fenouil. Ah non, on n'a pas vu. Oui, on est mercredi. Ah oui, pardon. Les pommes. Il reste une pomme à couper en 4. Et du salade dans le 2, c'est ça? Oh là là! Les salades sont bonnes. Les salades, vous prenez dans le seau blanc, les garçons. Si vous voulez votre carotte, vous allez voir la couper. Vous allez voir la couper. Et en deux. Le renard. Le renard. C'est vrai qu'on l'appelle le loup à la crinière, mais quand on regarde, on s'aperçoit qu'il ressemble beaucoup plus à un renard qu'à un loup. La richesse du parc et de ses collections, animalières et botaniques, en font un outil pédagogique privilégié pour la Fondation de France et l'école Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. La préparation de l'alimentation des animaux, l'observation de la faune et de la flore, des traces et des empreintes des ressources naturelles et de leur emploi comme matériaux de construction sont autant d'activités que le parc permet de mettre en scène. Branferré n'est pas un parc animalier comme les autres. Même si l'on s'y amuse,
Sa visite nous place dans un rôle d'hôte des animaux et des plantes qui s'y développent. Ce qui nous incite à prendre conscience de notre place dans la nature et l'environnement, d'interroger la façon dont nous cohabitons avec ceux qui nous entourent. On peut éparpiller là, sur toute l'île. L'éducation à l'environnement, qu'est-ce que c'est? Allez, viens. La pédagogie portée par l'école Nicolas Hulot vise à interpeller et sensibiliser chacun d'entre nous par une mise en situation pratique. Il faut qu'ils cherchent un peu. Faire participer les visiteurs au nourrissage des animaux, raconter des histoires ou encore montrer le fonctionnement de Branferré permettent de faire germer de premières interrogations à partir desquelles peuvent se construire de véritables schémas de réflexion. Si Paul et Hélène Jourde, les créateurs de Branferré, ont imaginé et conçu ce parc selon leurs rêves, celui-ci évolue quotidiennement au gré des relations entre visiteurs, animateurs, plantes et animaux. Le devenir du lieu sera confié aux enfants d'aujourd'hui qui, adultes, continueront son développement selon leur attention à la terre, à l'écologie et au paysage.